Bonjour. Ah ben, je m'appelle Bellemare, mon prénom c'est Pierre, Lucien et Henri, je vous donne mes trois prénoms. Et je suis quelqu'un qui travaille dans le monde des médias et surtout de la radio et de la télévision. Alors, si vous me situez à Paris, je me lève à 7h30. Si je me situe à la campagne, je me lève à 9h. C'est très différent. Et j'ai beaucoup de mal à gagner 7h30 parce que comme je suis très habitué à me lever à 7h30, en fait, je flemmarde pendant 1h30 dans mon lit parce que je suis réveillé à 7h30 aussi à la campagne. Mais comme je ne veux pas réveiller ma femme, alors je regarde le plafond, je compte je compte les ombres qui passent, je fais persienne, persienne, persienne en me rappelant le poème d'Aragon, voilà. Pourquoi je me lève? Je me lève tous les jours pour travailler. Parce que par contre, j'ai un ordinateur au debout. Et je travaille beaucoup sur mon ordinateur. Voilà. Le problème, c'est que lorsque je suis levé à la campagne, comme je n'ai pas de rendez-vous le matin, généralement avec des gens d'extérieur, je ne donne mes rendez-vous que l'après-midi, j'arrive pas à m'habiller avant 1h de l'après-midi, quoi, parce que je quitte mon petit déjeuner pour monter sur l'ordi et j'y reste toute la matinée. Je ne sais pas ce qui me pousse. Ce qui m'a poussé toute ma vie, si vous voulez, c'est que nous sommes dans un métier de profonde insécurité. Je n'ai jamais été, moi, un salarié payé au mois avec des salaires réguliers. Jamais, jamais, jamais de ma vie. Bon. Donc, on a toujours la peur de ne plus avoir de quoi vivre l'année d'après. Ce qui m'est d'ailleurs arrivé. Je me suis retrouvé une année, en 86, c'est pas tellement vieux, où la radio et la télévision m'ont dit au revoir en même temps. En mois de septembre 86, je n'avais plus rien. Bon. Et en 87, je démarrais le téléachat sur TF1, je sortais des bouquins, enfin bon, tout allait très bien. Mais en septembre 86, j'avais plus rien. J'avais plus rien du tout. Donc c'est peut-être à cause de cette angoisse que je me lève tous les matins parce qu'il faut toujours créer, trouver autre chose, et puis surtout trouver des idées nouvelles. Je ne sais pas rien faire, quoi. Je suis incapable de rien faire. Ou alors si, c'est pas vrai ce que je dis là. Quand je ne fais rien, je ne fais rien. Mais rien du tout. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver de rester 3 heures en contemplation devant des petites bêtes qui se baladent dans des feuilles dans ma forêt, parce que je les admire, je dis oh c'est beau, ça va. Et là, je suis un contemplatif. Quand je travaille tout le temps, mais si je m'arrête vraiment, totalement. Je ne fais plus rien. Voilà. Je pense que c'est une sorte de... J'ai une mécanique infernale qui fait que j'ai absolument besoin de m'occuper l'esprit. Donc, j'ai trouvé depuis mon 17 ans, parce que j'ai commencé à travailler à 17 ans, depuis l'âge de 17 ans, ce qui est loin derrière moi, puisque je suis dans ma 80e année, j'ai toujours eu besoin d'inventer pour gagner ma vie, toujours été angoissé par le fait que ça pourrait s'arrêter. Bon, si vous voulez, je n'ai pas... Là, il y a plein de gens qui ont l'angoisse de la crise, la fameuse crise en ce moment. Moi, je n'ai pas cette angoisse, puisque je l'ai toujours eue. Donc, ça ne m'étonne pas. Je suis dans une situation normale, en quelque sorte. Alors que les gens sont là, oh là là, mon Dieu, bon. Un souhait pour moi. J'ai pas de grand désir, hein, je n'ai pas... J'ai essayé, alors peut-être que ce qui a fait que j'ai quand même toujours travaillé beaucoup, en dehors du fait que je ne peux pas faire autrement, parce que physiquement, je ne vois pas comment je pourrais m'arrêter, c'est sans doute parce que j'ai essayé de réaliser mes rêves aussi, bon, hein, quand même. J'ai rêvé d'avoir un bateau, et j'ai eu un bateau. J'ai rêvé d'avoir une jolie maison. Je vais avoir, ce finissement-là, mais je vais avoir, donc à 80 ans, il a fallu du temps pour réaliser mon rêve. Mais je vais avoir cette jolie maison. Bon, j'ai rêvé des choses comme ça, si vous voulez. Donc, j'ai essayé d'accomplir mes rêves. Donc, la fée, j'aime bien les fées, je trouve ça très joli, mais la fée, c'est plutôt... En fait, finalement, mon souhait, le plus sincère, c'est comme certains amis que j'ai eus, que maintenant je n'ai plus malheureusement parce qu'ils ont disparu, mais disparus très vieux. Mon souhait, c'est d'être en effet, de vieillir comme Jean d'Ormesson, je prends un exemple d'un monsieur qui est plus vieux que moi, comme Daniel Darieux, une dame qui est plus vieille que moi, et magnifique, bon. Voilà, bon, ça vaut la peine d'arriver à 100 ans, ou ou s'approche de la centaine, si on est dans l'état physique et la forme cérébrale, bien entendu, d'un Jean d'Ormesson ou d'une Daniel Darieux. Vous voyez, voilà, la petite fée, je lui demande de me laisser dans un état physique valable, parce que j'aimerais pas être dans un petit fauteuil, voilà.